Hello les amis. Là actuellement on va continuer notre l'installation de notre environnement de travail. Donc on a commencé par télécharger une distribution Linux qui est Ubuntu. Donc on a l'ISO qui se trouve sur notre ordinateur. On a téléchargé le logiciel VirtualBox qui va nous permettre de créer un environnement virtuel pour l'installation de Ubuntu sans quitter Windows. Donc, si on veut faire des tests, si on veut s'habituer à travailler sous Linux, c'est mieux de faire comme ça au lieu de dédier une machine complète pour Linux pour débuter. Donc, si on est déjà habitué à Windows, on installe un environnement virtuel en Linux et on teste des choses avant de se mettre sur un vrai serveur. Donc cette fois-ci, c'est ce qu'on va faire. On va installer Ubuntu. Et donc il faut commencer par installer donc la machine virtuelle. Donc premièrement, donc je vais créer une machine virtuelle dans VirtualBox. Donc j'ai dit ouvrir, non pas ouvrir, c'est créer, ajouter, nouvelle. Ouais. Donc j'ai choisi un dossier d'installation. Donc je vais l'appeler Ubuntu Doc. Donc il me demande où se trouve l'image que je vais utiliser pour l'installation. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis. Ça doit être dans mes téléchargements. Je suppose. Non, pas ici. Donc, j'étais allé chercher plutôt ailleurs. Donc, c'est ici. Donc, j'avais téléchargé deux versions d'Ubuntu. Il y a la version desktop, c'est-à-dire la version avec interface graphique. Mais moi, sincèrement, je n'utilise presque jamais cette version-là. Donc, je vais installer la version Linux, la version sans interface graphique pour nous permettre de nous habituer aux commandes en ligne, parce que c'est ça l'objectif. La maîtrise de Linux, c'est pas maîtriser les écrans graphiques, click drop, non, mais c'est pour pouvoir passer des commandes Linux pour travailler. Et c'est ça qui est le plus grand avantage. Et ça permet après de travailler à distance sur des machines qui se trouvent à des milliers de kilomètres sans se soucier d'avoir une interface graphique. Donc, je vais installer donc la version serveur. Donc, c'est celui-là que je vais choisir. Donc, c'est Linux. Suivant, je pense que j'ai tout fait. Donc, j'ai nommé la machine. J'ai mis là où il va mettre la machine virtuelle, c'est-à-dire le disque qu'il va créer, le fichier qu'il va créer pour gérer le disque. Il va le mettre dans un dossier que j'ai précisé. Si je ne l'avais pas, je vais le créer, je vais chercher et puis le créer. Ou bien je le laisse gérer. Donc, je fais suivant. Moi, je vais mettre quand même un nom que je connais pour ne pas m'embêter après. Donc, voilà. Euh, ok, je fais suivant.
Donc, ça, c'est votre machine actuelle. Qu'est-ce qu'il a et qu'est-ce que vous allez mettre à disposition pour la machine virtuelle. Je vais laisser les choix par défaut. Ça, c'est la mémoire. Donc, c'est 2 mégas, 2 gigas, il a pris comme mémoire. Le CPU, je vais quand même prendre 2 parce que j'en ai 8. Mais ça n'a pas trop d'intérêt ici parce qu'on ne va pas faire grand-chose avec. Je laisse tout le reste, je fais là. Par contre, ici, il faut que j'augmente un peu la taille du disque parce que on ne sait jamais, peut-être on aura téléchargé des choses dans la machine virtuelle. Donc, je vais mettre quand même 75 pour être large ou bien 80 gigas pour être large. Donc, je vais pas mettre du préallocate parce que il va, il va déjà mettre de côté cet espace-là. Je vais le laisser comme ça pour qu'il ne... Il va l'augmenter au fur et à mesure que j'en aurai besoin. Donc, j'aime pas de... Ok, je laisse tout le reste comme ça et je fais suivant. Donc, il me montre le résumé de ce que je veux faire, de ce qu'il va faire. Et je dis c'est bon et je fais finish. Donc, la machine, pour le moment, elle est éteinte, elle est en cours de démarrage. Bon, ce que je n'ai pas fait, c'est que je n'ai pas encore configuré le réseau. Donc, il va vouloir installer et on serait un peu embêté parce que, bon, il va le faire parce qu'il va utiliser le réseau par défaut. Mais on va y revenir tout à l'heure. Bon, qu'est-ce qu'il me dit là? Oui, c'était une erreur. C'est pas grave, il va continuer. Donc, première chose, il faut choisir la langue de travail. Donc, j'utilise les touches directionnelles de mon clavier pour aller en haut, en bas. Et après, je- j'appuie sur Enter. Je Entrée pour valider. OK. Donc, il a choisi automatiquement la disposition du clavier français parce qu'il a vu, j'ai dit, donc terminer, c'est en bas. Et je clique terminer. OK. Donc, j'ai les choix. Les choix, c'est installer Ubuntu Server par défaut, c'est ce qu'on veut faire, ou bien, c'est-à-dire une version complète presque, qui contient certains packages qui sont habituels, on va dire, ou bien installer une version très minimaliste que vous-même vous allez dans lesquels vous allez après installer vos propres packages. Donc, on laisse le premier choix et on fait terminer. Donc, ici, il dit qu'il va utiliser un certain réseau. On va le laisser pour le moment. Donc, il a choisi un réseau. On va revenir sur ces aspects de réseau-là. Il est en DHCP. Il a choisi un truc. Bon, laissons-le finir. Après, on va modifier le réseau. Il n'y a pas de proxy parce que je suis connecté directement sur Internet. Donc, s'il y avait un proxy, j'allais mettre le proxy. Donc, je clique toujours sur terminer. Donc, il teste s'il a une connexion, voilà. Donc, il a bien la connexion Internet. Il a pu se connecter sur l'adresse du miroir. Donc, il est en train de chercher les paquets. On va le laisser finir, ça ira vite et je vous reviens dans quelques instants. Donc, je clique sur terminer parce qu'il a fini la lecture des paquets.
Donc, nous continuons notre installation. Je m'étais arrêté un peu pour voir. Donc, je laisse les choix qui ont été faits. Ok, je vérifie quand même que tout est bon. Et je viens sur terminer en cliquant sur la touche Tab. Parce que si je devais faire des modifications, j'allais aller en cliquant sur la touche Tab. Là, par exemple, si je voulais changer quelque chose là, bon, il a pris tout le disque, il a dit ça. Il va le mettre en LVM, c'est-à-dire ça me permettra après si je voulais faire des modifications spécifiques, j'allais venir sur Custom Storage Layout et puis ok, donc terminé. Euh, Par contre, moi, j'aime pas trop quand il fait comme ça parce que euh, j'aimerais qu'il prenne tout le disque et pas seulement 38 ou 39 gigas. Donc, je vais faire un retour et je vais faire une petite modification ici. Bon, je pense que c'est pas grave. On va voir comment on va gérer ça après. Sinon, je fais comme ça. Je reviens ici et je lui dis de prendre tout le disque au lieu de 38. Là. Voilà. Escape. C'est ici qu'il faut faire la modification pour qu'il prenne tout le disque entier. Voilà. Donc, au lieu de le laisser à 38, je vais aller à 70 au moins, ou 75, pour qu'il prenne le maximum. Donc, je vais faire 75 ici. Donc, le plus proche de la valeur pour que l'espace qui reste soit très faible. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais faire. Et je vais toujours pas la, la touche tab. Donc, je le monte en slash. On verra ces notions-là plus tard. Donc, sauvegarder. Ok, là, je suis plutôt bien là. Et je vais aller sur terminer. Oui. Et je valide. Donc, il me demande si je suis sûr de ce que je vais faire. Oui, continuer. Ok, mon nom, Docteur Linux. Le nom du serveur, c'est, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Ubuntu. Donc, un nom d'utilisateur, Docteur Linux. Là, il n'y a pas d'espace. Et un mot de passe. Voilà. Et je fais terminer. Donc, je ne vais pas, je laisse tout ce qui est par défaut là. Je vais continuer. Je vais installer ici pour les besoins. Ok, donc je disais qu'il fallait peut-être installer, c'est un choix,
On peut installer OpenSSH directement. Après, on verra pourquoi il faut l'installer. Moi, je l'installe pour pouvoir avoir la main directement sur la machine plus tard. Donc, pour l'installer, on appuie sur la touche d'espace et ça met la croix X. Autoriser l'authentification par mot de passe, oui, import, non, pas importer les. Ok, donc on va sur, avec la touche Tab, on va sur Terminer et le système commence l'installation. Non, pas encore. Pas encore. Il faut choisir si on doit installer des paquets populaires, des applications populaires. Pour le moment, on n'installe rien du tout. Donc, on va jusqu'en bas, sur Terminer, et on appuie sur la touche. Et l'installation va commencer. Je vous reviens dans quelques minutes. Après que l'installation est terminée, je vais vous montrer le, la page de fin. Voilà, chez moi c'est terminé. Donc, en fait, vous allez voir le bouton redémarrer maintenant apparaît. Et il suffit de cliquer là-dessus et la machine virtuelle Linux qu'on vient d'installer va donc redémarrer et vous allez voir, il n'y a pas d'écran d'interface graphique, il n'y en a pas. Il y aura juste une ligne de commande pour nous permettre de nous connecter. Et voilà. Donc là, on a le login pour se connecter. Donc le Linux est installé comme ça, Ubuntu est installé. Euh, on va se connecter une première fois, après je vais couper et on va continuer dans la fois prochaine dans une autre vidéo ou la configuration surtout du réseau. Donc, Doctor Linux. Et voilà. Donc on s'est bien connecté, on a une adresse IP et on peut déjà travailler. Mais vous allez voir, euh, on peut rester comme ça et travailler parce que j'ai accès à Internet. Je fais un ping sur google.com, il va répondre. D'accord? Donc, je suis bien connecté. Je peux faire tout mon travail, mais moi, je préfère me mettre dans des conditions. Bon, c'est un choix. Des conditions de machine autonome qui ne passe pas par une autre machine, qui va pouvoir se connecter directement de lui-même à Internet. Donc, on va se retrouver dans les prochaines vidéos pour la configuration du réseau, comment on change l'interface réseau, c'est-à-dire l'adresse IP du réseau, et commencer peut-être à utiliser quelques commandes pour savoir comment on travaille dans Linux comme ça. Merci de votre attention. N'oubliez pas de commenter la vidéo, de le liker en cliquant sur la petite cloche ou bien le pouce. Ça me permettra de voir que ça vous intéresse et que on va pouvoir continuer. À bientôt. Merci bien.